Ici Paris, un Congolais parle au Congolais. Madame, Monsieur, peuple congolais civilisé, bonsoir. Antoinette Tshibota Malonda épouse Sassou Nguesso. Voilà une dame, certainement, qui a des valeurs, au demeurant d'un charme déconcertant, malgré le poids de l'âge, qui semble ne pas comprendre qu'elle est justiciable comme le commun des mortels. Tout ça par la faute d'un individu, le sieur Sassou Denis Nguesso. Un homme qui serait un président de la République de fait, un dictateur à ses heures perdues et un despote lorsque cela l'enchante. C'est lui, finalement, le coupable. C'est lui qui semble avoir fait comprendre à la dame Antoinette Tshibota Malonda qu'elle et lui seraient certainement le nombril du monde. Raison pour laquelle, dans leur fonctionnement, ils pensent qu'ils peuvent se permettre tout. Il arrive que je me pose la question de savoir si Denis et Antoinette, dans leur subconscient, ne se disent pas qu'ils gèrent le Congo ensemble. L'un, président de la République, de fait, naturellement, et l'autre, vice-présidente de la République, car comment ces deux-là peuvent ignorer que celui qui détient l'immunité, ce n'est que Sassou Denis. Antoinette n'a pas d'immunité. Elle ne bénéficie d'aucune immunité. Elle n'est que la conjointe, l'épouse, la compagne, tout ce que vous voulez, de Denis, qui, par un tour de passe-passe, a réussi à conquérir le pouvoir et depuis a s'y accroché avec des méthodes que seul lui connaît et qu'il maîtrise. Il faudrait que Antoinette évite de tomber dans le piège de Denis Mathurin. Ce monsieur qui pense être au-dessus de la loi a une façon à lui d'interpréter les choses qui n'est pas celle que recommande la civilisation. Que Madame Antoinette soit convoquée par un juge en France pour répondre à une série de questions dont la principale serait: comment a-t-elle fait pour pouvoir acquérir autant de biens immobiliers en France? C'est une question dans un monde civilisé bénigne. Et lorsqu'on se reproche de rien, on vient devant le juge et on s'explique. On ne fait pas comme son époux, son conjoint, son compagnon, Denis Mathurin, qui comme ça lance des menaces. J'en veux une, j'en prendrai deux, des menaces à tout va. Au juge parisien qui aurait commis le péché de lancer un mandat d'amener à l'encontre de Antoinette et aussi une menace à l'égard des citoyens français qui résident au Congo-Brazzaville, des citoyens français qui n'ont rien à voir avec cette affaire et qui, je crois savoir qu'au Congo, vivent et respectent les lois et règlements de la République du Congo.
Non. Je pense qu'il est temps que ce couple revienne sur terre. C'est un couple qui semble être illuminé, emporté par ce long règne qui les place au-dessus, il faut le dire comme ça, des Congolais, de par la fonction régalienne qu'occupe Denis Sassou Nguesso. Un peu déçu lorsque j'observe ce qui se dit ça et là au sujet de ce comportement belliciste de Denis qui se permet un peu de tout. Il a toujours été considéré comme le pion de la France-Afrique. Et aujourd'hui, qu'on lui demande ou qu'on demande à sa femme de s'expliquer sur une question bien fixée, il n'y a pas de mal à ça. Elle aurait été cool. Elle se serait présentée devant le juge. Je ne pense pas qu'on lui aurait mis des menottes. Elle aurait pu sortir même du bureau du juge, sans problème. Elle venait s'expliquer et elle serait repartie tranquillement chez elle, au lieu de prendre la poudre d'escampette et prendre le premier vol ou bouger ou certainement un jet privé pour aller se réfugier, pense-t-elle, au Congo, au Brazzaville. Et quand je pense qu'elle doit avoir un petit souci de santé qui voudrait qu'elle soit suivie ici en France. Je ne rentre pas dans sa petite vie privée, mais là je pense que on risquerait de tomber dans une situation de non-assistance en personne en danger pour des raisons de santé. Tout ça par la faute d'un homme qui est animé d'un narcissisme inexpliqué, inexplicable. Un homme hautain, arrogant, méprisant, qui pense que parce qu'il a de petits secrets avec la France, peut tout se permettre. Écoutez, la France est un pays de droit. Lorsqu'on a des biens en France, on doit savoir rendre compte de certaines choses. On doit s'acquitter de sa taxe d'habitation. Parce que le fisc, contrairement aux républiques bananières, a l'œil là-dessus. Et ce ne sont pas toujours des questions politiques. Non. Cela relève de la fiscalité. Alors, si Antoinette, au travers de son homme, n'arrive pas à comprendre ces petites choses, mais dans ce cas, il ne sert à rien de venir acquérir des biens dans ce monde civilisé. Autant rester dans son vivier naturel, fait de bonobos, et de vivre en bon bonobo, sans avoir à rendre compte, sans avoir à respecter les lois et règlements qui régissent une république, un État sérieux, le monde civilisé. Je ne vais pas jouer les professeurs, non, ou les moralistes. Je vais tout simplement faire comprendre à Ontou qu'il faudrait, au vu de son état de santé, d'éviter parfois de se laisser embarquer dans des situations qui peuvent être complexes par Denis. Denis, c'est un homme probablement incontrôlé et je crains qu'elle puisse en faire les frais. Voilà ce que j'avais à dire en ce 1er avril 2025. Tout ce que j'ai dit n'est pas un poisson d'avril, c'est du concret. Je suis l'indigné Elvis Karel Kakou. Je vous dis, excellent mois d'avril à toutes et à tous. C'est le mois de ma naissance. À très bientôt.